Donc on est à la session 7, que j'ai appelée à ce jour « Pardon, je t'aime ». Et je vais vous partager l'écran pour aborder un tout petit peu de théorie. Voilà. Donc, on est à l'étape du module 38, compassion pour soi. Et ça va faire partie de notre pratique. Je vais vous inviter dans la pratique à parcourir, à vivre, parce que c'est moi qui vais vous guider, avec cette prière de libération et de transmutation de mémoires ancestrales. À la fin, je vous parlerai d'un exercice qui s'appelle « Pardon, je t'aime ». Vous voyez, je ne me suis pas beaucoup foulée sur le nom, mais en fait, j'ai mis hyper longtemps à le comprendre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre comme nom pour cette session? Puis je me suis dit, bah, en fait, pardon, je t'aime. Voilà, c'est là. Mais bon, hein, quand c'est devant nous, on ne le voit pas. Donc, je vous le partagerai et je vous inviterai, si vous en avez envie de le faire à la maison, mais la prière de libération, vous allez la vivre pendant notre temps de pratique. Alors, pardon. Pardon, bah, c'est pour sortir de l'ombre et revenir dans la lumière. On aura besoin de nous pardonner, de nous revoir dans ce qu'il s'est passé en étant dans la lumière de l'amour et de pardonner à celle que l'on a été. Et de lui permettre, donc celle que l'on a été, de décharger sa peur, sa colère, sa honte, son désespoir, etc. bien évidemment. Le pardon est ce chemin où chacun remplace une mémoire énergétique et émotionnelle de souffrance par de la lumière et de l'amour. Il y a une phrase assez connue qui dit « Jésus disait, le royaume des cieux est plus près de vous que votre veine jugulaire. » Alors, je ne sais pas si c'est Jésus, d'un point de vue chrétien, ou Moïse. Si vous le savez, dites-moi, je n'ai pas trouvé l'info. En tout cas, ce que je comprends de cette citation, c'est que la conscience pure est au creux de nous, tellement proche qu'on ne la voit pas, une densité liminale. C'est infiniment petit. Et il y a une phrase qui dit « Le pardon est une chose bien difficile, le Christ est mort en pardonnant à ses bourreaux. » Et on le retrouve dans le paragraphe, je ne sais plus comment ça s'appelle, Père, pardonne-le, de Luc 23, 34. Et donc j'ai une petite suggestion d'exercice pour votre vie. Ce n'est pas l'exercice dont je vous parle après, mais vous pouvez aussi le travailler. Suggestion d'exercice, se pardonner de s'être coupé de sa source, ou la source, en fonction de comment on l'appelle. Se pardonner de s'être coupé de l'amour, se pardonner de s'être coupé de l'abondance, se pardonner de s'être coupé de sa mission de vie. En gros, se pardonner pour absolument tout. Et pardonner, c'est pas écrit. Dans la langue des oiseaux, c'est pardonner, c'est-à-dire donner sa part à l'autre. Ou on peut redire rendre sa part à l'autre. Donc quand on pardonne l'autre, c'est pas qu'on considère que ce qui a été fait ne compte plus, n'est pas important, surtout pas. C'est justement se couper de ce lien de souffrance qui existe. Voilà. Et pour aller avec le pardon, je t'aime. La façon la plus simple de tout nettoyer, tout recevoir, c'est d'être dans la congruence, c'est ça qui compte, avec je t'aime à tout. C'est de cette pratique du je t'aime qu'est l'origine du Ho'oponopono, de la tradition Huna, dont le docteur Huilen en est l'auteur. Mais ce n'est pas toujours possible. C'est là que l'œuvrage personnel, vers la reconnexion à la conscience pure, prend tout son sens. Au travers, par exemple, de rites chamaniques comme les Muneki, qui sont un merveilleux chemin à explorer. Mais il y en a d'autres. Et j'ai fait quelques recherches. Je vous ai mis le lien de livres pour les débutants, le Ho'oponopono, pour la pratique et pour les enfants également. Il y a un livre.
Et je vous ai mis le lien, ça c'est l'avantage, hein, sur la plateforme, c'est cliquable. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, c'est cliquable. Donc l'entretien, enfin non, le Ho'oponopono originel du docteur Whelan expliqué par Louise Gervais. Et dans le livre de Don José Ruiz, La sagesse des chamans toltèques, un chapitre entier sur ce thème d'embrasser son ombre existe. Voilà. Fin de la théorie. Bon, ça va. C'était beaucoup trop long. Allez. Alors effectivement, c'est effectivement pas très long. Mais à mon goût, j'aime bien dire, c'est un petit peu comme un piment. Tu le croques, ça passe vite dans la bouche, mais ça reste longtemps. Donc, si vous en avez envie, je vous inviterai à aller vers, avancer vers ce pardon, vers ce je t'aime, avec encore plus de conscience. Et puis, avec les gardiens et les gardiennes de la Terre, le rite que vous allez vivre juste après. Est-ce qu'il y a des questions, des partages sur ce qu'on vient de voir? Ben, moi, j'aime beaucoup parce que j'avais lu pareil un post aussi qui expliquait la vraie nature du pardon, que ça n'a rien à voir avec le pardon religieux, enfin tout ce qu'on a appris, tout ce que j'ai appris, et que c'est pour ça que souvent on n'avait pas envie de pardonner. Moi, il y a certaines choses dans la vie où je m'étais juré de ne jamais pardonner. Euh, Parce que c'était trop dur, parce que voilà, le pardon, ça avait toujours une connotation. Ben, en gros, tu fais un reset, tu oublies complètement ce qu'a fait la personne, et puis non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, nous, on reste enchaînés à un truc toxique qui s'est passé avec tel événement ou telle personne. Et quand on comprend ça, ben ouais, là, j'avais commencé déjà à faire des rituels de pardon, des trucs des fois avec de la libération, brûler des bouts de papier, des choses comme ça. Et le je t'aime, c'est trop mignon. Parce que là, par contre, c'est du vécu, ça remonte à l'année dernière. J'étais tombée comme ça, au hasard, sur une publication au moment de Noël. C'était sur Yule. Je connais absolument pas le nom des autres fêtes ou des choses comme ça. En plus, j'ai jamais fêté Noël de ma vie. Enfin bon, bref, j'ai tout un peu réappris, on va dire. Et j'étais tombée sur un petit truc trop mignon des 13 vœux de Yule. Et Phil et moi, on avait fait un bol et on avait mis des petits papiers dedans. Et je me disais, j'espère que le dernier papier qui va me rester, c'est un truc que je vais pouvoir faire. Parce que c'est vrai que des fois, j'avais mis des choses, mais c'était des vœux, ok, mais pas forcément possible de mon côté. Enfin, c'était pas réalisable, on va dire. C'était mignon, mais pas réalisable. Le dernier petit papier qui est resté, c'était ce que j'avais mis, c'était je m'aime. Le dernier. Je l'ai laissé plier, je l'ai mis dans un meuble. Et souvent, justement, ben, je m'en rappelle parce que j'essaie ben, de continuer à m'aimer, à avancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça résonne encore plus fort. J'ai l'impression que c'est la suite logique déjà de ce que j'avais entrepris et que tout s'aligne. Ben, génial. Et dans l'exercice que vous pourrez faire à la maison sur le pardon et je t'aime, je vous ai mis des phrases, mantras, etc., des suggestions d'exercices à faire. C'est dans les récaps, c'est le 15, je crois. Voilà. C'est complètement hors Muneki, mais les Muneki étant les rites de l'amour. Enfin, ce qui est le contenu écrit du récap 15 est complètement hors enseignement Muneki. Mm. Voilà, parce que c'est pour ça que c'est en plus. Mais à mon goût, c'est tout à fait à propos en fait. Ouais. Voilà, quand ça se recoupe, c'est génial. Eh ben, merci beaucoup. Je coupe ici. Allez,